Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où je vais partager avec vous 24 outils d'intelligence artificielle gratuits et surtout les plus utiles. Sans plus tarder, nous allons commencer. Mais avant ça, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Ici, nous parlons d'intelligence artificielle, comment gagner de l'argent en ligne et quelques astuces sur des procédures d'immigration pour les États-Unis. Let's go! Pour arriver à ce résultat, j'ai dû parcourir environ 2452 outils d'intelligence artificielle. Et parmi lesquels, la première par laquelle je commence, c'est ChatGPT, la plus connue. Okay? Pour accéder à ChatGPT, vous irez simplement sur votre prompt, vous tapez chat.open.ai et puis vous allez vous enregistrer si vous ne l'êtes pas encore. Et vous avez cette page qui a la version payante de GPT-4 et la version gratuite de GPT 3.5 qui est couramment utilisée par la majorité des personnes. Le deuxième, c'est Claude.ai. Okay? L'avantage de celui-ci, c'est surtout sa capacité à faire des résumés sur de très longs formats, ok? Des résumés des PDF en particulier. Donc, quand moi je veux résumer un PDF, un fichier PDF, c'est Claude.ai que moi je vais utiliser en général, ok? Donc, vous pouvez vous enregistrer suivant le process que j'ai défini là, vous donnez votre numéro, un code vous sera envoyé à votre numéro de téléphone. Et puis vous allez simplement voir comment remplir le code et puis vous aurez accès au truc. C'est vraiment intéressant. Je vais voir comment vous montrer un peu comment ça marche à travers un exemple. Bon, avant ça, il faut traverser ces étapes d'enregistrement et autres. Vous allez répondre aux petites questions et bien d'autres. Donc vous voyez, exemple, summarize this PDF document, help me practice my Spanish vocab, okay? Exemple, explain how the Python game works. Vous voyez, c'est un peu quelques options que vous pouvez trouver sur Claude.ai. Donc je vais par exemple aller sur ma machine, prendre rapidement un fichier PDF, ok, qui parle de Book of Yak. C'est un livre que j'ai eu à lire à l'école ici, sur lequel il y a quelques articles assez intéressants. Dans le fichier que je vais aller télécharger, c'est un fichier qui fait au moins 5 pages avec des doubles lignes. Okay? Donc, je vais dire, on a 2 pages par page en fait, une page à gauche et une page à droite. Et donc, si je vais estimer de façon générale, si c'est sur des pages normales, ça doit être un fichier PDF d'environ 12 pages, assez condensé. Je vais vous montrer à quoi il ressemble tout à l'heure. Donc je vais télécharger ce fichier là rapidement. C'est ça ce document en fait. In place of a place, a letter from the Yak Valley. Okay? C'est un livre qui parle un peu de comment ça sensibilise un peu sur comment protéger la nature et tout. Donc je vais cliquer sur Start, ok? Et puis ça va me faire un sommaire avec le prompt que j'ai mis. En quelques points là, très rapidement, ça me donne des sommaires vraiment de façon claire et nette, ok? Alors, pour avoir lu cet article, quand je relis les différents points que ça détaille ici, c'est vraiment parfait. Donc n'hésitez pas, allez-y, essayez, c'est vraiment intéressant. Vous pourriez vraiment trouver plein d'avantages avec Claude.ai. Par rapport à ChatGPT 3.5 par exemple. Okay. Donc le prochain truc c'est Character.ai. Okay. Character.ai c'est un autre outil d'intelligence artificielle très intéressant. Okay. Ici vous avez la possibilité de parler avec des personnages publics connus, un peu comme si ils étaient là à l'autre bout du monde. Vous pouvez apercevoir là Socrate, Einstein et bien d'autres. J'ai choisi par exemple Einstein. Ok, vous voyez quand je suis en taille, il se présente et tout. Moi, je vais lui poser une question. Je vais lui demander en anglais ce qu'il pense avoir apporté de positif à la Terre et vous verrez sa réponse. Donc, cet outil d'intelligence artificielle est beaucoup utilisé par des jeunes. Ok, ici aux États-Unis, c'est vraiment courant. Les jeunes utilisent beaucoup cet outil d'intelligence artificielle pour apprendre en s'amusant avec les personnages en face, comme s'ils discutaient directement dans le chat. Vous voyez le résultat qui sort, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant.
Donc, c'est un peu ça pour le truc. On va passer au prochain qui est Perplexity. Ok. Perplexity est en fait un outil d'intelligence artificielle que quand vous installez sur votre ordinateur, sur votre navigateur, ok, parce que ici c'est sur Chrome par exemple, que quand vous créez votre compte, vous avez la possibilité de créer son extension sur votre Chrome, ok, et à partir de là vous pourriez produire des résumés directement comme ici, vous voyez, j'ai choisi Perplexity une fois sur le truc là-bas, et puis vous avez recherche or, recherche this domain, or recherche this page. Donc l'extension va vous permettre, en choisissant this page, je vais poser une publication. Provide me article that are linked AI and health. Dans cet article, il y a différents sujets sur l'intelligence artificielle. Et il y en a peut-être 1000 articles. Donc quand je pose cette question, ça va aller choisir uniquement les articles qui parlent du lien entre l'intelligence artificielle et la santé. Ça me donne ici. Avec ça, je peux facilement retrouver ces articles. Donc ça va vous permettre de gagner énormément en temps. Ok? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. Le prochain, c'est TextFX, qui vient d'une collaboration entre Luc Fiasco et Google. Ok. Donc ici, c'est un peu un truc qui est utilisé par des artistes qui écrivent beaucoup, les rappeurs, bref, les musiciens en général, ou bien juste des poètes. Vous allez pouvoir faire des... Donc comme je disais, vous allez pouvoir trouver des acronymes à certains mots que vous pouvez utiliser comme Opla, Ike, ouais. J'ai tapé O par exemple, ça me propose un acronyme. Donc c'est un peu ça. Il y a plusieurs options, il y a les acronymes, il y a les scènes, il y a le rap et bien d'autres. Donc allez-y et checkez ça, c'est vraiment intéressant pour avoir des éléments pour jouer sur les mots, ok? C'est vraiment intéressant, d'accord? Donc, comme je disais, ça dérive d'une collaboration entre Google et Luc Fiasco, qui est un rappeur américain également. Okay. Ouais, par exemple, à scène ici, là, je fais étape restaurant, et puis je valide. Ouais, ça me sent une petite phrase un peu poétique sur le restaurant avec plusieurs propositions. The sound of, okay, the smile of Greek and, you see? So, c'est un peu ça test FX. En plus, c'est gratuit, comme tous ceux que j'ai cités précédemment d'ailleurs. Là, présentement, on va parler de Leonardo.ai, ok? Leonardo.ai, c'est vraiment magique, ok? Mais il va un peu rester sur les nouvelles fonctionnalités de Leonardo.ai, ok? Bref, l'une des fonctionnalités les plus récentes, qui est celle de Canvas, ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, on va commencer par la fonctionnalité la plus récente, ok? Qui est en fait la fonctionnalité du motion, ok? Donc là pour ça on va aller voir une image que j'ai créée précédemment, ok? Et puis voilà, je vous montre d'abord un peu quel genre d'image vous pouvez créer avec Leonardo.ai. C'est vraiment quelque chose de puissant. Toutes ces images que vous voyez ici, ce sont des images que j'ai créées avec cette application jusqu'en entrant le prompt qu'il fallait. Donc, je vais prendre cette image-ci, ok? Quand vous cliquez sur l'insigne en bas et puis vous réglez les paramètres du truc, vous avez l'image qui se transforme en vidéo. Voici un peu le résultat. Vous voyez? Ça peut créer un peu plus de valeur ajoutée à vos contenus vidéo et tout, ok? Au lieu d'avoir juste des images statiques, vous avez des images vidéo. Nous allons parler maintenant de Canva, ok? Canva, ok? Voilà. Donc avec cette option ici, là, au fur et à mesure que vous écrivez, votre prompt dessine ce que vous faites, vous voyez. Et puis vous, en utilisant le calque qui est à gauche ici, là, vous créez des éléments supplémentaires à votre dessin automatiquement. C'est vraiment nice. Vous pouvez essayer ça également. Vous voyez, je parlais du chat qui serait dans l'eau avec des souris, ça me ressort des trucs au fur et à mesure. Ok. Donc. Vous voyez que je l'exprime en anglais, c'est parce que je préfère l'anglais pour ces trucs-ci. Les meilleurs résultats rapidement. Donc, vous voyez un peu, je fais des petits... je gribouille un peu de partout et vous voyez ce que ça donne. Donc, vous avez la version, elle est gratuite, hein, ok? Vous avez environ 150 images que vous pouvez produire par jour avec la version gratuite. Le prochain outil, en fait, c'est 2 en 1, ok? On va parler ici de DALL-E
Tree et Bing, qui est devenu copilote maintenant. Ok, donc vous accédez à ça à travers votre mur. À travers votre mur, vous cliquez sur copilote à droite là-bas et puis ça apparaît comme ça. J'ai fait une vidéo qui détaille comment utiliser Bing, Chat AI. Vraiment, allez-y checker ça, le lien est juste en haut de la vidéo. Allez-y checker ça, vous allez vraiment apprendre pour ceux qui n'ont pas une idée. Donc voilà quelques images que j'ai produites avec DALL-E dans Chat, dans Bing, ok. Ouais. Donc vous entrez simplement le prompt, c'est le prompt qui est à droite ici. Et puis vous validez et puis ça vous produit des trucs très intéressants. Là ce sont les logos également que j'ai eu à produire avec le même copilote Bing, ok. So, vous avez également la possibilité de produire des scripts, de demander à Bing ou copilote de vous produire des scripts pour vos vidéos en précisant les sujets, comme vous voyez là. Vous aurez des bons scripts que vous pourrez utiliser pour des contenus de qualité sur des plateformes comme YouTube, Facebook et bien d'autres. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a d'autres fonctionnalités encore, ok, telles que décrire ce qu'on voit sur une image, ou bien résumer le contenu d'une image ou encore d'un PDF que cette même application est capable de faire. Mais je ne vais pas trop m'étendre dessus, ok. Allez-y et voilà. Checkez la vidéo que j'ai juste mis en lien en haut pour apprendre plus. C'est vraiment intéressant et pour tout ça c'est gratuit. En fait ça a ChatGPT, ça a GPT-4 intégré en fait. Voilà. Ouais. Là par exemple je vais demander dessine un tableau pour sensibiliser les humains sur les dangers des feux de brousse. Et vous verrez ce que ça va me proposer rapidement. En quelques secondes. Voilà ce que ça propose en premier. Voilà, c'est un peu une sorte de tableau qui présente les différents trucs pour sensibiliser les gens qu'on peut afficher peut-être dans les écoles. Et je vais cliquer en bas pour demander plus, ok. Voilà. Quand il demande plus de détails avec les animaux et tout, vous voyez. Sensibiliser les humains sur les dangers des feux de brousse avec des animaux. Voilà les trucs, les images que ça me produit. Donc c'est vraiment intéressant. On va passer au prochain qui est Ideogram.ai, ok. Ideogram.ai, c'est aussi un truc très intéressant qui a une particularité. Voilà, je vous recommanderais d'utiliser Ideogram à la place de DALL-E par exemple. Si vous souhaitez produire des images qui font ressortir des textes avec des orthographes parfaites, ok. Donc c'est un peu ça, Ideogram.ai, ok. Il demande par exemple de me dessiner une montagne de sandwich de Chick-fil-A. Ok. Chick-fil-A, c'est l'une des grandes compagnies concurrentes à McDonald's ici. Vous voyez, ça me dessine la montagne de sandwich. Au-dessus, ça me met un drapeau sur lequel ça écrit Chick-fil-A. C'est vraiment intéressant. Ouais. On va passer au prochain Playground. Ok. Playground est gratuit également. Et sa version gratuite vous permet de produire environ 500 images par jour. Et vous pouvez utiliser ces images commercialement comme sur cette, comme dans comme dans la vidéo que j'ai présentée dernièrement où vous fabriquez vos t-shirts et tout. Donc vous pouvez produire des designs ici, vous allez coller sur vos t-shirts. Allez checker cette vidéo également pour gagner de l'argent en ligne, ok. So voilà un peu quelques trucs que j'ai produits, ok. Le prompt ici c'était dessine-moi un chat sur un champ de bataille contre les humains, ok. Et puis à votre gauche là, quand vous voyez dérouler, vous avez la possibilité de choisir la façon dont l'image va apparaître, le modèle sur lequel l'image doit apparaître et tout. Voilà, c'est ça ici. Vous avez différents modèles. Vous choisissez et puis vous validez. Et puis ça vous génère le truc. Allez-y essayer. Le prochain c'est AutoDraw. Celui-ci est aussi très intéressant. Je dirais plus les jeunes, mais des adultes aussi qui aiment s'amuser à dessiner. Ça peut être intéressant pour vous également. Donc, on va aller sur Google et puis on tape autodraw.com. Ok. Ça s'ouvre un peu comme ça. Le principe ici c'est quoi? Vous essayez de dessiner un truc, ok, vous n'êtes pas très bon dessinateur, vous essayez de dessiner un truc, et puis l'intelligence artificielle va vous proposer à quoi ça ressemble en haut au fur et à mesure. Vous voyez? Ça c'est une voiture par exemple que j'essaie de dessiner telle qu'on nous a appris à l'école primaire à l'époque. Vous voyez? Vous verrez que dès que je vais faire le truc, les voitures vont sortir en haut. Je pourrais simplement choisir, vous voyez, voilà plusieurs modèles de voitures qui sortent.
Je choisis simplement le modèle qui me plaît. Vous voyez, j'ai le résultat ici. Donc, c'est intéressant aussi. Allez-y essayer, proposer à vos enfants et tout. Ça peut être intéressant pour s'amuser un peu en ligne de temps à autre. Donc, c'est ça. Je tenais vraiment à partager ça avec vous. Le prochain truc, c'est Animated Drawing. Ok, je vais utiliser celui-ci dans ma vidéo précédente sur les dessins animés. Allez-y checker ça, je laisserai le lien juste en haut. Ok, allez-y checker cet épisode où j'expliquais comment produire des dessins animés avec l'intelligence artificielle. Donc ici en fait il est question d'utiliser un dessin, vous pouvez dessiner même à la main et puis vous importer ici. Et puis vous allez simplement rendre votre jouet, vous allez transformer en dessin animé quoi. Donc c'est ça qui apparaît ici. Allez checker cet épisode, vous allez vraiment enjoy. Et celui que je souhaite faire animer, ok. Et puis je valide. Et puis une fois que j'ai validé, vous verrez les différents modèles qui vont apparaître, ok. Plusieurs modèles vont apparaître et puis le prochain élément, c'est Lea AR Pix, ok. Lea AR Pix, c'est un puissant outil d'intelligence artificielle qu'il fallait absolument que je partage avec vous. J'ai aimé ça, j'ai vraiment aimé. Avec lui, vous pouvez télécharger une image et vous la transformer en sorte de vidéo, ok. Leonardo faisait un peu ça tout à l'heure, mais avec celui-ci, c'est encore un peu plus original. Vous voyez, ça c'est par exemple l'image que j'ai créée précédemment sur Playground, ok. Vous pouvez venir ici, vous touchez les paramètres, vous avez l'option noir sur blanc ici dans l'obscurité, ok. C'est ce genre de trucs que vous voulez faire et tout, ok. Donc, vous pouvez apporter des modifications à votre image en mouvement, à votre image transformée en sorte de mini vidéo, vous voyez. Vous pouvez faire roter, vous pouvez faire aller à gauche et à droite, en haut et en bas, ok, à 360 degrés. Et en plus, en bas, vous avez les paramètres pour gérer la vitesse du motion, quand je dis du motion, du mouvement et autres. Donc, vous pouvez gérer la vitesse et autres en dessous ici. Ok. Donc, c'est simplement magnifique. Ça, c'est quelque chose que vous avez intérêt à aller checker. Ça pourra créer vraiment des trucs intéressants à vos créations vidéo. Au lieu d'avoir des images encore, ça, ce sont des trucs qui donnent vraiment une valeur ajoutée à vos créations. Ok. Et ça crée encore plus d'effets à vos images. Donc allez-y, checker ça et essayez, c'est gratuit. Donc là maintenant on va passer à CapCut, ok. On va s'intéresser à la partie d'intelligence artificielle de CapCut. Puis un script pour un short YouTube, ok, qui sensibilise les gens sur les phishing messages, les phishing attaques. C'est en fait des sortes de hacking. Ça me produit le truc, je viens ici rapidement et vous verrez que j'aurai la vidéo qui va apparaître. Vous verrez que j'aurai la vidéo qui va apparaître là. Hey everyone, welcome back to your channel name. I'm your name, and today, and spelling mistakes. Donc vous pouvez utiliser ça pour One big no-no rapidement. Ensuite vous cliquez sur Edit Voice Vidéo, vous modifiez juste les parties et tout, et puis vous êtes bon pour publier votre shop et faire des millions de vues. Et ça aussi, c'est extrêmement gratuit, ok? Je vous laisserai les liens en description pour tous ces outils d'intelligence artificielle pour que vous n'ayez pas à trop chercher pour tomber dessus, ok? Donc, pour encourager, laissez juste un pouce bleu, abonnez-vous pour plus de contenu encore plus intéressant. Donc, on passe au prochain outil, Blockhead Lips, ok? Avec cet élément cet outil d'intelligence artificielle, vous serez capable de créer des interfaces à 360 degrés pour les sortes de jeux, des jeux vidéo, ok? Les jeux vidéo de guerre et autres dans l'espace et tout. Donc, c'est vraiment pratique pour ceux qui font la conception de ces trucs-là. Vous pouvez venir et trouver des trucs intéressants ici. Et c'est gratuit à l'essai, ok? Vous écrivez ce que vous souhaitez et puis vous allez choisir le mode, dans quel mode vous souhaitez que ça apparaisse et puis vous cliquez sur générer et ça va vous générer votre espace à 360 degrés que vous pouvez enregistrer après sans souci et tout. Vous voyez? Donc, il vous disait juste que vous ne pouvez pas utiliser ça pour des usages commerciaux, ok? Sûrement pour utiliser pour des usages commerciaux, vous pouvez voir comment upgrade au truc payant et tout. Vous voyez? Voilà ce que j'ai obtenu. J'ai obtenu autant pour moi. Nice piece for
Aviation Video Battle Game. Ça c'est pour un jeu vidéo de guerre avec les avions. Donc c'est simplement magnifique. Allez-y essayer ça. C'est vraiment intéressant. On passe maintenant à Pika, qui est notre prochain outil d'intelligence artificielle. Avec Pika, vous avez la possibilité de donner une histoire et avoir une vidéo qui est générée comme celle-ci, où je parle des loups qui nous ont attaqués. Ou encore, vous pouvez utiliser la version sur Discord, ok? Sur Discord, vous pouvez taper des précisions dans le prompt ici, et puis avoir... sur Discord, vous pouvez taper des descriptions de prompt qu'on voyait beaucoup en fait là, et avoir des résultats assez intéressants, ok? Pika, c'est également quelque chose de pas mal, c'est vraiment intéressant. Ok, donc vous verrez par exemple le dernier ici en bas qui a parlé de Miami, quoi, commercial. Ok, là celui-ci, ouais, voilà, vous tapez des trucs, ça vous propose des trucs intéressants. Donc le prochain outil c'est Luma.ai. Luma.ai, c'est un outil d'intelligence artificielle également très génial. Ok, avec lui, vous avez la possibilité, une fois que vous avez ouvert l'application, de prendre juste différentes photos sur différents angles, et puis il va vous générer une vue à 360 degrés. Ok, vous voyez un peu, voilà quelques exemples qui vous expliquent comment ça marche. Donc, allez-y essayer ça, c'est gratuit complètement. Il faut juste que vous puissiez, soit vous ouvrez avec votre téléphone, vous prenez des photos sur 4 côtés, bien positionné, et puis vous revenez dans le logiciel, dans l'application, et ça vous génère la vue à 360 degrés sur tous les côtés. Une vidéo, une sorte de mini vidéo. Donc ça c'est également fun, c'est intéressant. Allez-y checker ça et vous adorerez. So, c'est un peu ça. Et ça a une autre option, Genie, ok. Quand vous partez sur Discord, sur votre serveur Discord, vous avez l'option Genie que vous pouvez utiliser pour générer des modèles 3D aussi intéressants, juste en tapant des tests écrits, ok. Là, je vais aller par exemple sur Discord, sur mon serveur Discord. J'ai fait une vidéo sur comment créer les intelligences, les influenceuses IA, où j'explique comment Discord marche. Vous pouvez aller checker ça, ça apparaît juste en haut, le lien apparaît juste en haut de cette vidéo tout de suite. Donc, vous voyez un peu les trucs que sur Discord les gens peuvent créer. Moi, je vais par exemple taper de générer un chat qui danse. Vous allez voir ce que ça va me proposer. Vous voyez ça? Donc c'est un peu ça. Ça c'est l'option génie de Luma.ai qui vous permet de produire ce genre de trucs. Donc je vais enregistrer ça rapidement et puis voilà. Vous pouvez revenir sur Google et puis vous voyez à quoi ça ressemble directement sur génie Google. Ok. Donc on passe au prochain truc qui est Plasmapunk.ai. Ok. Plasmapunk.ai c'est un outil puissant, magique. Ok, vous verrez un peu ce que ça fait là tout de suite. Regardez, vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc le jour là, au début, ça m'a généré cette mini vidéo. Donc le prochain truc c'est Play Phrase Me, ok? Cet outil d'intelligence artificielle vous permettra de retrouver les phrases qui ont été dites dans des films, ok? Il suffit seulement d'entrer sur la phrase et puis ça va dans la base de données chercher. Bon, ça marche un peu plus en anglais, ok? I'll catch you later. I'll catch you later. Okay. Voilà, j'ai demandé par exemple avec catch you later. Voilà tout ce que ça m'a proposé. C'est également intéressant d'essayer ça. Là, nous allons parler maintenant de Adobe Speech Enhancer. Adobe Speech Enhancer, c'est l'application, l'outil AI qui va vous permettre d'améliorer la qualité de vos audios. Okay, si vous avez des audios qui ont des bruits peut-être en arrière-plan, des sons de voiture un peu éloignés du vent, ou bien vous estimez que la qualité du son n'est pas très bonne, pour les producteurs de contenu, c'est intéressant. Si vous faites même vos vidéos et que vous souhaitez que ça ressemble un peu au son des studios, vous venez juste ici et vous téléchargez, vous améliorez. Le prochain, c'est Muber, ok? Muber, c'est intéressant. C'est la version gratuite et la version payante. Avec la version gratuite, vous pouvez faire énormément, ok? Celui-ci permet en fait de créer des musiques, ok? Des musiques sans voix, ok? Juste des musiques, des tracks de musique que vous pouvez utiliser également dans vos contenus ou bien dans vos productions vidéo et autres, ok?
Là, par exemple, je vais demander create a love music to relax. Et puis, je clique sur générer. Ça va me produire la musique que je souhaite. Je peux régler le nombre de minutes à utiliser et autres. Vous pouvez l'utiliser pour vos contenus sur YouTube et sur les différentes plateformes, à condition de préciser dans la description que vous avez utilisé cet outil d'intelligence artificielle pour produire. C'est un peu ça. Le prochain, c'est Voice Mode, ok? Voice Mode, c'est l'outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de produire des sons, des musiques, ok? À partir des modèles qu'ils vous proposent. Un peu différents modèles. Écoutez les différents modèles qu'ils ont. Ok, je clique sur créer et puis je viens ici, je vais choisir de télécharger la musique que je vais utiliser. Ok. Non, je vais pas prendre l'option là. Je vais prendre l'option d'écrire un petit test. Et puis ça va me produire en fonction. Okay, je choisis par exemple celui-ci. J'écris un petit test et je choisis la personne qui va chanter. Donc je vais écrire un petit test, une petite phrase, ok, juste pour que vous puissiez comprendre comment ça marche. I will love you forever, etc. Et puis je génère. I will love you forever and always be with you. Vous voyez ça? C'est magnifique. On passe maintenant au prochain truc qui est Suno.ai, ok? Sur Suno.ai, vous avez la possibilité de créer en fait la musique à partir d'un script, ok? Une musique complète, c'est-à-dire musique et voix. Donc, vous pouvez aller sur ChatGPT, vous demandez de vous écrire un son, vous venez vous coller ici et vous cliquez sur créer de la musique. Là, je vous fais écouter ce que j'ai créé dans l'épisode précédent. Vous pouvez aller checker ça, c'est juste en lien en haut. Donc, Suno. Et ma petite étoile, ma douce Europe. Ok, là maintenant on va parler de Vocal Remover qui vous permet en fait en téléchargeant une musique de séparer la partie audio à la partie voix. Et ça peut vous permettre de récupérer une partie qui vous intéresse et peut-être modifier, personnaliser pour avoir un truc qui vous est plus propre. Donc là par exemple ce son qu'on écoutait précédemment que j'ai créé sur Suno. Vous voyez un peu. J'ai isolé le vocal là présentement, c'est juste la musique qui joue. Je vais remettre le vocal pour que vous compreniez, vous puissiez comprendre la différence. Cet outil est vraiment intéressant, ok? Là je vais isoler maintenant la musique, juste la voix. Et ma petite étoile, ma douce Europe. À travers les murs. On passe maintenant à AudioBox, qui est cet outil d'intelligence artificielle qui va vous permettre de produire uniquement des sons, ok? Quand je dis des sons, c'est uniquement des sons, genre un bruit qui représente le toquage d'une porte, ou bien encore le son d'un coup de fusil, etc., ok? Là, je vais entrer un prompt vite fait, juste pour vous expliquer le principe. Si vous souhaitez créer un effet de son particulier pour vos vidéos, vous pouvez venir là et puis vous entrez le truc vite fait et puis vous avez un résultat magnifique que vous pouvez utiliser dans vos contenus. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Là par exemple je demande d'écrire un son, ok, d'écoulement d'eau suivi d'un cri d'oiseau. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est simplement magnifique. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Laissez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas manquer des épisodes à venir encore plus intéressants. Ici, nous parlons d'intelligence artificielle, des astuces tech, comment gagner de l'argent en ligne et aussi, entre parenthèses, un peu d'immigration et visa, comment obtenir des visas pour les États-Unis et bien d'autres. Et à très bientôt et merci.